Je m'appelle Anne Lecognat. Je m'occupe de l'accompagnement de la performance et de la préparation mentale des cavaliers, notamment de dressage. La préparation mentale ou l'accompagnement de la performance, c'est s'occuper du cavalier, de ce qu'il pense, de ce qu'il sent, de ce qu'il fait, de donner du sens à ce qu'il fait, de comprendre comment il doit, ou il a besoin de se concentrer, comment il a besoin de se détendre, comment il a besoin de travailler. Dans le respect des fondamentaux de l'équitation, c'est la technique, le mental, le physique, l'hygiène de vie. Le mental a sa part au même titre que le reste et doit être travaillé, entraîné, comme on entraîne un muscle ou comme on entraîne une technique. La visualisation associée est une technique qui permet de s'entraîner sans rien faire. Je m'explique. C'est un entraînement virtuel. Notre cerveau, nous savons, aujourd'hui les neurosciences ont démontré que le cerveau ne fait pas la différence entre le virtuel et la réalité. Donc, utilisons le virtuel, c'est-à-dire que je crée des images dans ma tête. Je me vois par exemple sur un carré de reprise. Je le vois, etc. Et je me sens à cheval. Je suis à cheval, donc je vois l'encolure, les oreilles. Et virtuellement, je vais être capable de m'entraîner en répétant toutes les actions, en sentant mes muscles travailler, en laissant l'émotion se vivre, aller chercher des ressentis, à tel point que quand je sors de ma visualisation, je suis musculairement aussi fatigué que si j'avais monté. Cardiaquement, je suis au même niveau que quand je suis en reprise, alors que je ne bouge pas et que je ne fais que mimer de manière très serrée, complètement virtuelle, sans cheval. L'avantage, c'est qu'en attendant, je n'use pas mon cheval qui, lui, ne peut grosso modo travailler qu'1 heure par jour. Le deuxième exercice, c'est ce qu'on appelle de la visualisation dissociée. Là, on n'est plus du tout à cheval et on ne voit pas l'encolure du cheval, on est comme si on se regardait dans un cinéma. Donc on se voit monter, ce qui est en général utilisé quand on filme des reprises. Donc on se voit, mais on n'est pas impliqué émotionnellement. Et cet exercice-là, il va plutôt servir à travailler sur le rythme. On peut le travailler comme une vidéo mentalement, c'est-à-dire qu'on peut reculer ou avancer, etc. Mais on se voit comme on se voit à l'extérieur, on est son professeur. On n'est pas impliqué dans l'action. Le troisième exercice est un exercice de stratégie mentale qui va nous permettre de créer ce qu'on appelle une routine. Donc la routine, par exemple, quand le cavalier arrive sur la piste, il y a dans les règlements une cloche qui sonne et là, ils ont 40 secondes pour rentrer sur le rectangle. Ces 40 secondes-là peuvent permettre d'ordonner les pensées, les ressentis, les actions de telle manière à se mettre dans le bon niveau de concentration au moment où on va rentrer. Le mental, c'est au moins 25 voire 30%, voire pour certains 40% de la perf. Je conclurai en disant que c'est important qu'on s'en préoccupe, de comprendre ce qui se passe dans ces petites boîtes-là, parce que ça fait partie de la performance et que notre cerveau, il ne peut pas nous faire faire les choses, mais il peut nous empêcher de les faire.